Hello! Comment allez-vous? On se retrouve pour cette 7e semaine à Londres. On est lundi et là je viens d'arriver à Richmond Park pour faire une petite balade. C'est un parc que j'ai découvert via une fille sur TikTok qui a partagé un TikTok où on voyait des cerfs, des biches, des trucs comme ça. J'étais hyper intriguée et je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de venir parce qu'il fait pas trop moche comparé à tous les autres jours de la semaine passée. Il fait beau aujourd'hui donc j'en ai profité. Sauf que j'ai un peu sous-estimé le coucher de soleil parce qu'il est 16h13. Ça m'a pris 1h10 de bus pour venir ici, plus là le temps de marcher, sachant que le soleil se couche à 16h25. Donc bon, il me reste 10 minutes de soleil, donc on verra si ça donne quand même quelque chose, si je vois des animaux ou pas. Ok, je vois des trucs là-bas, mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Je sais pas si on les voit, parce que c'est quand même loin. Mais je pense que c'est des biches. Je pense. Mais en fait, j'aurais dû prendre ce chemin-là. Je pense que j'aurais été plus près. Je sais pas si je peux marcher dans l'herbe là ou quoi. Je sais pas du tout. Bon, je vais un peu continuer par là et puis je verrai si je fais demi-tour. Vous voyez comment le soleil se couche déjà là? C'est hyper déprimant. C'est quand qu'on arrête cette connerie de changement d'heure là? On s'en fout d'avoir de la lumière le matin, c'est le soir qu'on a envie de lumière, je comprends pas la logique. Je vais rechecker le TikTok que j'avais vu là de la fille parce que dans son TikTok j'ai l'impression qu'elle était hyper proche des animaux, donc je sais pas par où elle a été. Si jamais ça vous intéresse, son profil, ça s'appelle Elia in London. C'est une fille au pair à Londres et elle partage ses outfits et certaines activités qu'elle fait. Vous voyez, elle est hyper proche, elle. Je suis jalouse. Attendez, mais je les vois plus. Elles étaient toutes là il y a 3 secondes. Je rêve ou quoi? Je comprends pas. Ils sont partis. Les biches se sont cassées. Où sont-elles parties? Ok, je les ai retrouvées. Elles sont là-bas, plus sous les arbres. Donc je pense que sur les 100 mètres que j'ai fait, où je les regardais pas, elles recommençaient à rentrer vers la forêt. Wow, je vais me casser la gueule. Elles sont trop mignonnes. Je vais essayer de me rapprocher un peu. En tout cas, outre les biches, le parc est trop beau. Oh, il y a un écureuil là. Le parc est trop beau. J'adore, c'est hyper relaxant. Oh, il y en a plein là-bas. Oh là là. Oh, il y en a plein. Je suis vraiment seule au monde avec les biches. Il n'y a personne. Oh, je vois un cerf. Attendez, mais le cerf, il peut potentiellement m'attaquer ou pas? J'ai pas envie qu'il vienne m'enfourcher là, le frangin. Honnêtement, c'est assez fou cette vue. J'aurais trop envie d'aller poser ma caméra tout près d'eux. Je vais essayer de sortir mon appareil photo pour faire quelques photos. Mais en fait, je suis vraiment bête. J'ai pris mon 35 mm comme objectif. Mais j'aurais dû prendre mon 100 mm pour pouvoir les photographier de loin. Mais bon, je pourrais toujours revenir. Ouais, il est d'accord avec moi. Bon, c'était juste trop beau. Je reviendrai d'office. Si vous voulez venir ici, ne faites pas comme moi. Si vous venez en automne ou en hiver, ne démarrez pas à 15h de l'après-midi parce que je pense que là, mes 2h30 de route aller-retour ne vont pas être rentabilisées. Mais quoique, j'ai quand même eu droit à des belles couleurs dans le ciel, à ces incroyables animaux et au fait que du coup, je suis toute seule. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais d'office revenir avec un objectif plus zoomé pour pouvoir mieux les photographier parce que c'est juste magnifique comme endroit.
Du coup là j'ai vraiment fait qu'une extrême infime partie du parc, parce que pour vous montrer, je suis genre arrivée là-bas et j'ai juste marché jusqu'ici et les animaux étaient déjà là, donc j'ai genre marché 500 mètres, même pas, alors que le parc est super grand, il y a même des étangs à certains endroits. Donc c'est juste que là il fait genre la nuit est vraiment en train de tomber, on dirait pas vraiment à la caméra mais en vrai il fait vraiment sombre, donc y a pas trop d'intérêt à se balader dans un parc quand il fait noir quoi. Je pense que il y a moyen que je revienne demain déjà, parce que les autres jours de la semaine ils annoncent pas beau. Demain ils annoncent soleil et les autres jours ils annoncent pluie. Donc il y a peut-être moyen que demain on se retrouve ici, je ne sais pas, on verra. Je vous garde la surprise et je vous dis à demain et à tout de suite pour vous. On se retrouve donc le jour d'après au même endroit. J'ai apporté mon 135 mm pour pouvoir photographier les biches et les cerfs en étant assez loin d'eux pour pas les embêter et pour pas les faire fuir. Donc aujourd'hui je suis venue plus tôt, enfin il est quand même déjà 15h et à cette heure-ci il y a déjà beaucoup plus de monde. Donc si vous voulez vraiment être seul, je vous conseille de venir après, enfin à partir de 16h en fait. Hier il était plus ou moins cette heure-là et là vous serez tranquille. Enfin quand je dis beaucoup plus de monde, j'ai peut-être un peu exagéré. Il y a 10 personnes quoi. Là j'ai 25 minutes de marche jusqu'au... Oh là là, il y a plein de caca partout. J'ai 25 minutes de marche jusqu'à l'étang principal du parc. Donc c'est parti pour une petite randonnée. Et il fait pas très chaud. En vrai, la météo indique 8 degrés, mais on dirait vraiment qu'il fait beaucoup plus froid que ça. Alors que j'ai écharpe, bonnet et j'ai un legging sous mon pantalon. Donc je sais pas comment je pourrais m'habiller plus chaud que ça. Je sais pas comment c'est quand il fait 0 degré. Bon ça c'est magnifique, mais on en parle du fait que je me suis fait chier dessus. On a chié sur mon téléphone. J'ai vu un truc tomber, j'ai regardé par terre et j'ai rien vu. Et en fait j'ai mis ma main pour prendre mon téléphone et j'ai eu cette merde de pigeon je pense sur mon doigt. Génial. C'est ça être proche de la nature. Voilà le fameux Pen Ponds, juste devant. Trop trop beau. Bon par contre le retour à la maison, c'est tellement long.
Donc en gros, qu'est-ce que je vais foutre à Marseille alors que je suis censée être à Londres pendant 3 mois? Eh bien, mon copain est actuellement en tournée en France avec son groupe de musique et ils finissent cette tournée de 10 jours, je pense, à Marseille, au festival de métal Marxfest. Et donc, c'était prévu que je le rejoigne là-bas pour quelques jours, donc de jeudi à dimanche. Il y a une petite team belge qui s'est formée et on va aller passer ces 4 jours à Marseille dans un Airbnb. Bon, il y a ma propriétaire qui vient d'entrer, donc je peux plus parler. Putain, fais chier. Bon, je voulais juste encore vous dire que là, je pars au restaurant avec Asie. On va tester un resto qui s'appelle Padella. C'est un resto italien. Je pars dans 15-20 minutes là. Je termine vite ma valise. Puis on se casse au resto. Je vous emmène avec. Je sais pas comment je vais faire rentrer tout ça là-dedans. Je sors du resto, c'était méga bon. J'ai pris des papardelles au ragoût qui a mijoté 8 heures. C'était trop bon. C'était pas sous forme de haché, c'était sous forme de plus de viande effilochée comme ça. C'était super bon. Par contre, je ressors pas le ventre qui va exploser, ce qui est rare. J'ai pas l'habitude de sortir du resto en n'ayant pas trop mangé. Pourtant, j'ai quand même pris un cocktail, le plat de pâtes, et on a pris un tiramisu et un affogato à partager. Donc j'ai quand même mangé beaucoup en soi, mais je sais pas, ça remplissait pas trop. Et Asie a pris des raviolis à la courge et beurre de sauge. Par contre, elle avait vraiment pas beaucoup dans son assiette. Mais bon, c'est un peu toujours comme ça dans les restos italiens. Il n'y a jamais eu grand chose en termes de quantité, donc c'est un peu dommage. Mais en soi, moi, j'avais quand même pas mal dans mon assiette, donc je sais pas, peut-être j'avais juste très faim, je sais pas. Par contre, si vous voulez venir, il faut absolument réserver à l'avance. Là, je pense qu'on a réservé une semaine à l'avance pour avoir une table un mercredi à 19h. Donc c'est pour vous dire que vraiment ici, les restos, c'est tout le temps booké. Enfin, en fait, dès que c'est un resto un peu connu ou qui est un peu suivi sur Instagram, c'est vraiment hyper vite booké. Donc s'il y a vraiment un resto que vous avez envie de faire et que vous êtes à Londres pendant pas beaucoup de temps, il faut vraiment tout booker à l'avance pour être sûr de ne pas avoir des déceptions. Là, je rentre à la maison et direction mon lit parce que demain, on se lève à 5h pour aller à l'aéroport. Du coup, je vais vous laisser là. Et on se voit demain matin. Ça va piquer. Bon, faites pas gaffe à ma tête. Je me suis levée à 5h, ok. Là, il est 8h19. J'étais me chercher un chocolat chaud et un carrot cake chez Joe & the Juice. Il est dégueulasse. Franchement, je pense qu'ils sont juste bons en jus et en sandwich parce que vraiment les boissons, c'est la deuxième fois que j'en prends là et c'est vraiment pas bon. Et on va goûter le carrot cake. Franchement, j'étais à 2 doigts de prendre le spicy tuna. Mais je me suis dit, à 8h09 du matin, c'est un peu abusé. Mais j'aurais peut-être dû au final. Il n'y a pas d'heure pour manger un spicy tuna. Puis plein de gens mangeaient des sandwichs, donc en vrai j'aurais pu. Goûtons ça. Pas ouf. Vous allez trouver que je suis chiante et difficile, mais c'est pas le cas. Je suis pas difficile du tout. Mais là, ça va. Déjà, le glaçage, c'est de l'arnaque parce que c'est pas du cream cheese, c'est du glaçage au sucre et vanille. Donc, désolé, mais non, sur un carrot cake, c'est pas un glaçage vanille-sucre. C'est un glaçage cream cheese, Philadelphia, tout ce que tu veux, machin. Mais c'est pas du sucre. Bon, je l'ai payé, donc je vais le boire, mais je vous recommande pas. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux un café? Burger.
T'as déjà mangé un hamburger? Tu veux un hamburger? Il a commencé, on peut dire vers midi, on peut dire 0. De style là. Ah, putain, c'est chaud. On leur envoie un message maintenant. Ah ouais. Oui. On leur envoie un message. On dit on s'est brouillé mais on arrive vers 50. Qui fut le théâtre du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Il Marseillaise è sempre stato un luogo di balneazione. Bravo. On dirait un peu Venice Beach. J'ai gâché ton plan. Ouais, non. On avait vu sur les rangs.